Bonjour à tous, je suis Tonton Lumia. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ouvre simplement la Bible. On ne va pas écouter les traditions, pas les idées qu'on nous a toujours répétées, encore moins les interprétations, mais nous allons lire simplement la Bible. Beaucoup d'Africains ont entendu dire que Noé avait maudit le Loir. Et d'autres personnes pensent même que la colonisation était la volonté de Dieu, parce que les Africains seraient les descendants de Cham, les fils de Noé qui avaient vu la nudité de son père. Mais est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Les Noirs sont-ils réellement maudits par Noé? Dieu aurait-il destiné un peuple entier à devenir esclave? Alors, aujourd'hui, nous allons ouvrir la Bible ensemble, lire les versets, les replacer dans leur contexte et voir si ce que nous avons entendu pendant des années correspond réellement à ce que les textes disent. Alors, l'histoire se trouve dans Genèse chapitre 9, versets 25 à 27. Je ne vais pas les lire pour ne pas vous prendre du temps, mais je vais vous donner un bref aperçu historique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après les déluges, Noé commence une nouvelle vie. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 9, versets 20 à 21, qu'il planta une vigne dans le but de s'enivrer, puis il se retrouva nu à l'intérieur de sa tente. Ensuite, Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et alla les raconter à ses deux frères. Je ne sais pas si c'était moqué de la nudité de son père. Ça, la Bible ne l'a pas précisé. Alors, Sem et Japheth, les frères de Cham, eux, avec une attitude complètement différente de leurs frères, ils viennent en reculant derrière avec un tissu pour couvrir la nudité de leur père. Ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Alors, lorsque Noé se réveille, il apprend ce qui s'est passé, il prononce une parole de malédiction qui va bouleverser tous les siècles. Et c'est précisément cette parole-là qui va retenir toute notre attention aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on observe quelque chose. Nous avons souvent entendu parler de la malédiction de Cham. Cham a été maudit. Les Africains ont été maudits. Mais est-ce que les textes disent réellement ça? Dans Genèse chapitre 9, verset 25, Noé ne dit pas « maudit soit Cham ». Ce n'est pas ce qu'il a dit. Noé a maudit Canaan, les fils de Cham. Il a prononcé la malédiction en disant « Tu seras esclave des esclaves de tes frères ». C'était la malédiction que Noé a prononcée sur son petit-fils. La Bible n'a pas expliqué exactement pourquoi Noé n'a pas voulu maudire directement son fils Cham, mais il a préféré maudire son fils, les fils de son fils, donc son petit-fils. Mais qui est Canaan? Pour répondre à cette question, il suffit de continuer notre lecture. Dans Genèse chapitre 10, verset 6, la Bible dit « Les fils de Cham firent Cush, Mizraïm, Pout et Canaan ». C'est-à-dire que Cham avait 4 fils. Cush, Mizraïm, Pout et Canaan. Regardons bien cette généalogie. Et parmi eux se trouvent Canaan et Cush. Cush, c'est lui qui est l'ancêtre des Africains. Alors, lorsque Noé maudit son petit-fils Canaan, il dit « Tu seras l'esclave de tes frères ». Qui sont ces frères? Ce sont les 3 frères que nous avons cités ici, Mizraïm, Cush et Pout. Donc, c'est-à-dire que Canaan sera l'esclave des Pouts, il sera l'esclave des Pouts, il sera l'esclave des Cush, il sera l'esclave des Mizraïm. C'est ça la malédiction de Noé. La malédiction de Noé ne concerne que Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc jusqu'ici, la malédiction n'est pas prononcée sur Cham ni sur ses autres fils. Et Noé ne s'arrête pas là. Il continue en disant, dans les versets 26, toujours dans Genèse chapitre 9, versets 26 et 27, qu'il soit l'esclave de Sem, qu'il soit l'esclave de Japheth. Donc, il parle de Canaan, qu'il soit l'esclave de Sem, son oncle, les frères de son père, et qu'il soit l'esclave de Japheth, les frères de son père. Donc, il prononce une malédiction qui va aller dans 2 sens. Le premier sens de la malédiction, il sera l'esclave de ses frères. D'abord, il identifie sa malédiction à ses frères. Donc, c'est-à-dire que Canaan sera esclave de ses 3 frères. Et il ne s'arrête pas là,
il ajoute encore les deux frères de son père en disant que tu seras aussi l'esclave de Sem et tu seras aussi l'esclave de Japheth. Vous comprenez ça? Donc jusqu'ici, vous comprenez déjà que la malédiction ne concerne pas d'abord Cham, encore moins Couche, mais la malédiction est prononcée sur Canaan, qui est le fils de Cham. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Noé a préféré maudire Canaan à la place de maudire Cham directement. Parce que c'est Cham qui avait vu la nudité de son père directement, ce n'était pas Canaan. Mais Noé a préféré maudire son petit-fils, les fils de Cham. Et le texte ne dit jamais que Couche est maudit. Attention avec ça. Et il ne dit jamais que Mitzraïm est maudit, encore moins que Pout était maudit, les trois frères de Canaan. La malédiction ne concerne que Canaan. Maintenant, on va se poser la question pour comprendre qui est Canaan. Parce que lorsque nous disons que la malédiction est tombée sur Canaan, nous ne savons pas exactement qui est Canaan. Alors la réponse se trouve dans quelques versets plus loin. Dans Genèse chapitre 10, versets 15 à 19, la Bible énumère les descendants de Canaan et les villes qu'ils occupaient à cette époque-là. On y trouve notamment des Jébusiens, les Amoréens, les Éviens et d'autres peuples qui habitaient la région appelée Canaan. Et cette région correspond dans le monde actuel à une grande partie d'Israël, les territoires palestiniens ainsi que des portions du Liban, jusque-là de la Jordanie et de la Syrie. C'est ça en fait cette contrée-là qui forme la ville de Canaan. Donc, là où les descendants de Canaan habitaient. Donc, puisque la malédiction a été prononcée sur Canaan, nous pouvons dire autrement que la malédiction était identifiée à un territoire précis, le territoire de Canaan, comme je l'ai dit ici. Alors, vous l'avez compris, la malédiction concernait Canaan, qui est l'ancêtre de gens qui vivent dans le Moyen-Orient, de l'autre côté là-bas. Donc, ça ne concerne pas l'Afrique, ça ne concerne pas le Noir. Parce que les Noirs sont les descendants de Couche, comme je l'avais dit. Couche, c'était l'un des frères de Canaan. Donc, autrement, puisque la malédiction disait que Canaan sera l'esclave des esclaves de ses frères. Puisque Couche était les frères de Canaan, c'est-à-dire que Canaan était aussi esclave de Couche. Donc, autrement, les gens qui sont dans le Moyen-Orient sont en réalité des esclaves, même des Noirs, les Africains. C'est ça en fait la pensée biblique. Alors, plusieurs siècles plus tard, avec la colonisation, certains responsables politiques et théologiens ont commencé à chercher une justification religieuse à l'esclavage. Alors, ils ont commencé à élargir la malédiction de Noé prononcée sur Canaan et ont commencé à l'appliquer à Cham, son père. Et puisque Cham avait 3 fils, Couche, qui est l'ancêtre des Africains, était aussi le fils de Cham. Alors, ils ont commencé à associer la malédiction de Canaan même à Couche. Donc, les Africains, pour dire que les Africains étaient eux aussi maudits par Dieu, maudits par Noé, etc. Alors que les textes ne disent pas réellement ça. Ça, c'est une falsification, c'est une mauvaise interprétation de cette partie-là. Parce que le texte parle directement de Canaan. Je viens de vous le démontrer. Le texte ne dit pas que tous les fils de Cham étaient maudits. Ni Couche, ni Mitzraïm, encore moins Pout. Mais les fils de Cham qui étaient maudits, c'était Canaan. Et cette généralisation est le fruit d'une interprétation développée par les colonisateurs pour justifier la colonisation, l'esclavagisme en Afrique. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, si tu es africain et que tu as vu cette vidéo jusqu'à la fin, si on t'a fait croire que tu étais maudit, ouvre ta Bible, lis la Bible par toi-même. Et tu découvriras que beaucoup de choses qu'on t'a répétées ne sont pas toujours écrites dans les textes. La Bible t'appelle à connaître la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Ne laisse personne définir ton identité à ta place. Ton histoire ne se résume pas aux blessures de l'esclavage. Ton avenir ne doit pas être enfermé dans les erreurs du passé. Lève-toi, instruis-toi, lis les Écritures avec discernement, développe tes compétences, travaille dur, entreprends. Sois libre dans ton intelligence, dans ta foi, dans ton éducation et même dans ta manière de voir le monde.
Car un peuple qui connaît la vérité est un peuple qui peut bâtir son avenir. Et n'oublie jamais, ce que Dieu a inspiré dans sa parole est une chose. Ce que les hommes ont parfois fait dire à cette parole en est une autre. À nous de retourner au texte. Merci à tous les Africains.